Jeudi 25 décembre 2025. Apparition extraordinaire de la Vierge Marie, du Christ Jésus et de Saint Joseph dans le centre marial d'Aurora, Paysandú, en Uruguay, à la voyante sœur Lucia de Jesús, à l'occasion de la rencontre de prière de Noël. La voix de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour les âmes des abîmes. Ave Maria en portugais 3 fois. Prions pour les malades. 3 fois Je vous salue Marie en portugais. Prions pour ceux qui sont seuls en ce moment. 3 fois Je vous salue Marie en portugais. Et prions, mes enfants, pour toutes les familles du monde. 3 fois Je vous salue Marie en portugais. Notre Père et gloire au Père. En contemplant les cœurs sacrés de votre Mère céleste, de Saint Joseph et de mon Fils bien-aimé Jésus, une fois encore, mes enfants, déposez à nos pieds vos intentions les plus profondes. Lorsque vous vous trouvez devant le souvenir de la naissance de votre Seigneur, un portail de grâce s'ouvre pour la planète, un portail d'intercession où les causes impossibles trouvent un soulagement et où ce qui semble sans solution trouve miséricorde. C'est pourquoi je vous demande, mes enfants, en ce moment sacré, de prier ensemble pour les situations les plus urgentes de la planète, pour tous mes enfants qui en ce moment ne connaissent pas la paix. Les portails du royaume sacré d'Aurora s'ouvrent une fois de plus au monde pour libérer les consciences de leurs liens les plus profonds, de leurs engagements avec le mal et toutes ces chaînes qui retiennent les cœurs et qui ne leur permettent pas d'atteindre Dieu peuvent être brisés. Le royaume d'Aurora, mes enfants, ouvre silencieusement son cœur afin que ses miroirs de guérison et de libération rayonnent vers la conscience humaine et le cœur de la terre, avec tous ses règnes et ses créatures, afin qu'en cette période de chaos et d'illusion, les êtres puissent à nouveau ressentir la paix. C'est pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui, afin que la conscience d'Aurora puisse s'exprimer, afin que ces portails s'ouvrent à nouveau, afin que les âmes ressentent le soulagement et la guérison, la rédemption et la paix. Ce lieu établi et consacré par mon cœur est l'un des espaces les plus importants de cette planète, car ces mystères renferment des secrets et des clés pour ces temps, sans lesquels l'humanité ne pourrait connaître la rédemption. Si le Créateur n'avait pas accordé au monde la présence sacrée d'Aurora, ainsi que celle de chaque règne d'amour, il n'y aurait pas de paix, et plus encore, mes enfants, il n'y aurait pas de planète, il n'y aurait pas de vie évolutive sur Terre. C'est pour cette raison que jusqu'à la fin de vos jours, vous devez lutter pour l'expression spirituelle d'Aurora, expression que mon ennemi tentera de faire taire et de réduire au silence, mais mon cœur immaculé ne le permettra pas. Aurora n'est pas seulement un espace physique. Aurora est un espace spirituel, et c'est dans cet espace spirituel que vos âmes doivent demeurer. Ressentez en cette nuit sacrée, en cette nuit sainte, comment la lumière d'Aurora s'étend peu à peu, comment sa guérison pénètre dans les cœurs, afin que ceux qui ont oublié leur raison d'être retrouvent l'espoir en cette nuit. Tout comme j'ai un engagement envers l'humanité, j'ai également un engagement envers Aurora, car Aurora
est une émanation de mon cœur immaculé. Aurora est l'expression de l'amour de votre Mère céleste. Aurora est l'expression du pardon de Dieu, toujours disponible pour les âmes. Écoutez la voix de votre Seigneur. La voix du Christ Jésus. Que ceux qui sont tombés se relèvent encore et encore, que ceux qui ont perdu la joie la retrouvent. Retrouvez l'espoir et renouvelez vos engagements envers moi. Que vos esprits ressentent à nouveau la lumière de mon cœur sacré, ressentent à nouveau mon amour, mon profond amour pour vous, ma profonde soif d'âme. Que ma présence vous fortifie et vous rappelle qu'il y a encore beaucoup à servir, à transcender et à surmonter, tout comme je l'ai surmonté à chaque pas sur cette terre. Ma passion n'a pas commencé sur la croix. Ma passion a commencé dans le cœur de Dieu, lorsque le Créateur m'a émané pour que je vienne sur terre être le salut du monde. C'est là que mon abandon a commencé et que mon amour pour les âmes a commencé à se former. Cet amour s'est multiplié dans le ventre de ma Sainte Mère, lorsque Marie a uni son sacrifice à mon sacrifice, depuis qu'elle a accepté le mystère divin, jusqu'à chaque renoncement, humiliation, souffrance, peur, qui ont été vécus et transcendés par le cœur immaculé. Là, le sacrifice de votre Seigneur s'unissait au sacrifice de la Mère céleste, et un amour inconnu se développait dans la conscience humaine. Ma passion n'a pas commencé sur la croix, mais elle y a culminé. De Bethléem au Calvaire, l'amour de votre Seigneur ne faisait que se multiplier et se confirmer. Et je vous dis cela afin que vous compreniez que la transformation de vos consciences, que l'expression d'une nouvelle vie et d'un nouvel être ne commencera pas lors de la transition des temps, mais se produira chaque jour, à chaque épreuve transcendée, à chaque peur surmontée, à chaque humiliation vécue, à chaque vide expérimenté, à chaque joie qui élargit vos esprits et vous rapproche davantage de Dieu. Chaque fois que vous vous permettez de vivre un amour supérieur, l'amour pour la vie, pour les âmes, pour les règnes, pour la création, ce nouvel être se développe en vous, et du ventre de votre mère jusqu'à la fin de vos jours, le nouvel homme s'y réalise. Et cet homme se réalise à partir de l'union du don de tous les êtres. C'est pourquoi ne pensez pas que vous faites peu, ne pensez pas que ce que vous vivez et exprimez est insuffisant. Je ne veux pas que vous soyez parfait. Je veux que vous soyez dans un effort constant, dans une transcendance constante, à la recherche de mon cœur, lorsque vous n'avez plus de force. Venez à moi, comme je vais vers le Père, et je serai le renouveau de vos vies. Écoutez maintenant le cœur chaste de mon Père sacré, mon Père sur terre et mon Père spirituel, qui jusqu'à aujourd'hui accompagne humblement les pas de son Seigneur. Saint Joseph n'est pas seulement mon compagnon sur terre, mais il est mon compagnon éternel dans toutes les expériences que votre Seigneur réalise dans toutes les dimensions de la vie. Tout comme Saint Joseph a été mon gardien sur terre, il l'est encore dans l'univers. Et cela signifie que Saint Joseph accompagne tous les Christ qui naissent dans les cœurs, non seulement le Christ qui a émergé en Jésus, mais le Christ qui émerge en chaque être. C'est ainsi qu'il est le gardien des âmes.
écoutez son cœur chaste. La voix de Saint Joseph. En tant que gardien des âmes, en tant qu'intercesseur des cœurs, je suis ici, mes chers fils, afin que vous ne ressentiez plus le vide et l'abandon, afin que vous ne ressentiez plus la solitude et le désespoir. À chaque instant de votre vie, mon cœur chaste vous accompagne, comme je l'ai fait avec Jésus. Mais aujourd'hui, je vous dis que les chemins de Dieu ne sont pas comme les chemins des hommes. La pensée du Père ne suit pas la logique humaine. Souvent, ce que vous croyez être le mieux pour vous n'est pas ce que la volonté du Créateur a prévu pour votre vie. Tout comme moi, fils, j'ai cherché sans relâche la meilleure auberge à Bethléem. J'ai frappé sans relâche à toutes les portes. J'ai clamé au Père de trouver un endroit pour son Fils. Et pourtant, le Seigneur voulait un endroit humble. Le Seigneur voulait que nous vivions l'humiliation, le déni, la solitude. Le Seigneur a permis à son Fils bien-aimé de connaître le pire de la condition humaine, qui est l'indifférence dès sa naissance. Et cela, fils, ce n'était pas parce qu'il manquait d'amour dans le cœur de Dieu, mais parce que l'amour du Père s'étendait dans le cœur de son Fils, ainsi qu'au centre de la Sainte Famille. Un amour inconnu naissait, grandissait et se multipliait afin que l'humanité connaisse et reconnaisse le salut. Je vous dis cela parce que je porte dans mon cœur vos prières et que j'intercède pour chacune d'elles, mais je vous demande de faire confiance, car la volonté du Seigneur ne se manifestera pas toujours comme vous le pensez et comme vous le demandez, mais cette volonté, à la fin de vos histoires, se révélera parfaite. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit un jour, que le dernier mot a déjà été écrit, et ce mot est la concrétisation d'un nouvel être, d'un nouvel homme, d'un nouvel amour, d'une nouvelle vie. C'est la concrétisation de la pensée de Dieu, c'est son plan achevé. Jusqu'à ce que cela arrive, restez dans la foi et la confiance, sachant que mon cœur chaste accompagne chacun de vos pas. Et tout comme avec Jésus, à un moment donné, il semblait que je n'étais plus présent, mais bien que je sois toujours présent, ainsi en est-il dans vos vies. Écoutons la voix de la très sainte Marie. La voix de la Vierge Marie. Comme je vous l'ai dit, mes enfants, à Noël, une grâce spéciale descend sur les âmes, et cette grâce se manifestera aujourd'hui à travers la consécration des enfants de Marie. Que tous les enfants qui se consacreront en ce moment se placent au pied de mon autel. Chaque fois qu'un enfant se consacre à mon cœur immaculé, une nouvelle porte d'intercession s'ouvre au monde, et de nombreuses âmes qui semblaient perdues reçoivent la miséricorde et la paix. Les enfants de Marie sont le trésor le plus précieux de mon cœur. Ils sont les roses que je présente devant le Père afin qu'il me permette de continuer à répandre des grâces sur le monde. C'est pourquoi, mes enfants, ressentez la joie qui déborde aujourd'hui de mon intérieur pour vous avoir près de mon cœur, pour recevoir votre oui. Tout comme un jour je suis allée vers le Créateur et que son Saint-Esprit a débordé sur mon être, aujourd'hui, devant le oui de vos âmes, recevez le Saint-Esprit de Dieu, recevez la grâce de mon cœur immaculé, du cœur de votre Seigneur et du cœur de Saint Joseph. La Sainte Famille vous bénit, vous accorde la paix, la miséricorde
et le renouveau de vos esprits. Elle vous accorde l'expiation de vos fautes et la consécration de vos âmes. Et je vous demande seulement de porter en vous, comme le plus grand trésor de votre vie, la possibilité de prier et d'intercéder pour ceux qui ne prient pas et pour les âmes qui ne peuvent pas prier pour elles-mêmes, mais qui dépendent entièrement de l'intercession des cœurs qui se consacrent à moi. En ce moment, mes portes de lumière s'ouvrent sur la terre et je contemple chaque enfant de Marie, ceux qui se sont déjà consacrés et ceux qui sont en ce moment devant moi, le cœur ouvert et l'esprit disponible pour être appelés mes enfants. Je vous aime, mes enfants. Je vous ai aimés depuis le commencement et je continuerai à vous aimer jusqu'à la fin de vos jours, jusqu'à ce que nous puissions être face à face et que vous puissiez comprendre et vivre tout ce qui est aujourd'hui un grand mystère pour vous. Vous êtes les trésors de mon cœur immaculé, tout comme mon cœur s'est élargi lorsque j'avais Jésus dans mes bras. Aujourd'hui, mon cœur s'élargit parce que j'embrasse chacune de vos âmes. Sentez les battements de mon cœur. Posez vos têtes sur ma poitrine. Sentez mes mains qui vous étreignent. Sentez mon manteau qui vous protège. Sentez mon amour qui vous imprègne, dissipant toute peur, toute douleur, tout manque de foi, tout désespoir. Expérimentez en cet instant la lumière de mon royaume, la lumière de mon cœur sacré. Avec cette étreinte maternelle, je vous accueille et vous consacre comme mes enfants bien-aimés, enfants de Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Recevez maintenant l'onction sacrée et la bénédiction avec l'eau bénite. Chantez l'hymne de votre consécration et élevez votre joie vers les cieux, afin que le Créateur puisse ressentir l'amour de ses enfants. Je vous remercie de répondre à mon appel. La Sainte Famille vous bénit. Et je vous attendrai en ce jour sacré de l'Immaculée Conception de la Trinité, jour où j'intercéderai une fois de plus pour le monde, pour les abîmes les plus sombres, pour les âmes les plus perdues, et où j'ouvrirai un nouveau cycle dans vos vies de renouvellement de vos engagements envers moi. Je vous remercie et vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.